ça veut dire que le A là, c'est déjà égal à 0. Donc, AX plus B égale 0, ça veut dire que tout ça, ça donne 0. Parce que le A là fois le X, ça donne 0. Donc, 0 plus B égale à 0. Or, on a dit que le B n'est pas égal à 0. Donc, vous aurez quelque chose ici qui n'est pas 0, qui est égal à 0. Ça, c'est pas possible. Impossible. Parce que le B est différent de 0. Donc, ici, vous avez comme solution l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution. L'ensemble vide veut dire que l'ensemble des solutions, il n'y a aucun élément. Ça, c'est le vide. Contrairement au premier cas, si le B était égal à 0, donc on aurait l'ensemble Q. Mais comme le B n'est pas égal à 0, alors que l'équation exige que le B soit égal à 0, donc ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir B égale 0 et B différent de 0 dans la condition ici. C'est ça, quoi. Maintenant, l'autre cas, c'est le cas où le A est différent de 0. Si le A est différent de 0, alors AX plus B égale 0 est équivalent à AX égale A. Vous allez transposer le B là dans l'autre partie, ça devient moins B. Vous transportez le B moins B. Vous transportez le B là dans l'autre partie, ça devient ici moins B. Si vous déplacez un nombre dans l'autre membre de l'égalité, vous allez changer le signe. Ici c'était plus, si vous changez, ça devient moins. Et alors, comme le A est différent de 0, on peut diviser par A. Donc, c'est X égale A moins B divisé par A. C'est ça la solution, parce que le A là est différent de 0. Si le A était égal à 0, on va revenir dans le premier cas. On sera dans le premier cas. Mais heureusement ici, le A n'est pas nul. C'est pourquoi on a le droit de diviser par B. Et vous allez noter que S égale à l'ensemble moins B sur A. Vous allez vérifier est-ce que moins B sur A est dans l'ensemble en question. Si vous résolvez dans Q, il faut voir que est-ce que moins B sur A c'est un nombre rationnel. Si oui, on va donner la solution. Sinon, malgré que vous avez trouvé une valeur, mais ça ne sera pas solution. Donc, vous voyez clairement, avant de donner la solution, il faut vérifier est-ce que la valeur trouvée est dans l'ensemble en question. Voilà. Je vais traiter quelques exemples avant que la vidéo soit longue. Vous avez donné quelques exemples pratiques. Exemple. On demande de résoudre dans Q l'équation 2x plus 4 égale 0, moins 3x plus 8 égale 4, 2x égale 5. On va voir la correction de ces exemples-là. Le premier cas, c'est cette équation-là. 2x plus 4 égale à 0. Ici, on est dans le cas où A est différent de 0. Donc, la solution, ça devient B sur A. B sur A. Donc, ici, on a la forme AX plus B égale 0. Le A égale à 2. Le B égale à 4. Donc, vous avez vu que X égale à moins B sur A. Voici la forme de la solution. Donc, X égale à, on va remplacer moins B, ça devient moins 4 parce que B égale à 4. Donc, ça devient moins 4 sur le A. Le A égale à 2. Donc, ça devient moins 4 divisé par 2, ça donne moins 2. Et la solution, dans qui vous savez bien que moins 2 est dans l'ensemble Q en question qu'on peut trouver. Donc, la solution là, moins 2 est solution. Voilà. Maintenant, pour l'autre équation, moins 3x plus 8 égale 4. On va l'écrire sous la forme AX plus B égale 0. Moins 3x plus 8 égale 4. On va essayer de transposer le 4 là ici. Le 4 là ici, ça devient moins 3x plus 8. Si je ramène le 4 là de l'autre membre, si je ramène le 4 là dans l'autre membre là, ça devient moins 4.
Donc, on avait moins 4 égale 0. Parce que j'ai déplacé le 4 là et je l'ai ramené ici. Donc, ça va changer de signe. Au lieu de devenir 4, mais ça devient moins 4. Donc, ça veut dire que moins 3 ici. Et le plus 4 et le moins 4, là, ça donne encore plus 4. Le plus 8 moins 4, c'est plus 4 égale 0. Et ici, vous voyez clairement que A égale à moins 3, B égale à 4. On va remplacer la formule. La solution est de la forme moins B sur A, avec le A égale à moins 3, le B égale 4. Donc, voici la solution. Le A égale à moins 3 et le B égale à 4. Donc, la solution x égale à moins B sur A. Donc, x égale à moins 4 parce que le B c'est 4. Donc, moins B, ça devient moins 4 sur A. A égale à moins 3. Donc, A devient moins 3 égale à 4 sur 3. Vous voyez clairement que 4 tiers appartient à Q. Donc, je peux le donner comme étant solution. Donc, S égale à 4 sur 3. Voilà. Et l'avant-dernière équation, c'est cette équation-là. C'est l'équation 2x égale 5. On va le ramener sur la forme ax plus b égale 0. 2x égale 5. On voit la forme ax plus b égale 0. Donc, je vais essayer de transposer le 2 dans l'autre membre, le 5 là dans l'autre membre. Donc, ça devient 5x. 2x. Le 5 là, je vais le transposer ici. Ça devient moins 5. Si vous transposez un nombre d'une part et d'autre de l'égalité, ça devient ce signe contraire. Donc, ça devient moins 5 égale 0. Et vous allez dire ici, A égale à 2 et le B égale à moins 5. B égale moins 5. Donc, x égale à moins B sur A. Ça veut dire que x égale à moins B. Le B, c'est moins 5. Donc, moins B, c'est moins 5. Ça devient 5 sur le A là égale à 2. Donc, je remplace A par 2. Voici la solution. Ça, c'est un nombre rationnel. Donc, je le mets dans l'ensemble des solutions. Donc, S égale à 5 sur 2. Voilà, on est presque arrivé à la fin de la vidéo. Je vous invite à regarder encore la vidéo pour voir si vous avez compris. N'hésitez pas à abonner à la chaîne pour pouvoir poser vos questions en commentaire. Si vous posez vos questions, on va vous répondre dans une autre vidéo où on va vous répondre même dans les commentaires. Donc, on va vous donner quelques exercices à faire. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Je vous donne 2x moins 3 égale 4. Je vous donne résoudre dans Q. 2x moins 3 égale 4 et moins 7x moins 5 égale à 0. Vous me dites vos réponses dans les commentaires. N'oubliez pas de me donner vos réponses dans les commentaires. Et n'hésitez pas à abonner à la chaîne parce que si vous voyez clairement que nous venons de débuter la chaîne, donc n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant et en invitant vos amis et vos camarades de classe à regarder les vidéos aussi. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus.